Pape Sayer Gueye, ambassadeur, secrétaire national chargé des Sénégalais de l'extérieur du Parti démocratique sénégalais. Quel est le contexte Voilà, donc comme vous le savez, le pays engage des élections déterminantes pour donc changer l'Assemblée nationale. Le nombre de députés a été augmenté de 15 au niveau de 8 départements à l'extérieur, et ces 8 départements sont répartis et sont partagés entre 3 pays qui auront 3 députés titulaires et 3 suppléants, un pays qui aura 2 députés, un département qui aura 2 députés et 4 départements qui auront chacun un député. Ça fait 15 députés. Le Parti démocratique sénégalais, convaincu et de par l'expérience que nous avons, nous sommes dit qu'il fallait rendre à César ce qui appartient à César. Donner la possibilité à tous les Sénégalais qui sont dans la diaspora de se réunir, de se concerter, de discuter, d'engager un processus démocratique pour désigner leur candidat. C'est ce que nous avons fait pendant près d'1 mois. De grands pays comme la France ont organisé des élections transparentes et Moïse Touré a été désigné. Donc ce n'est pas le PDS, ni la direction du PDS, ni le secrétariat national de l'extérieur. Aux États-Unis, une première fois, il y a eu un vote. Ça a été contesté par une candidate. Ça a été contesté par des responsables. Nous avons annulé ce vote. Nous avons indiqué un processus de présentation de candidature, un processus de supervision, un processus de réorganisation de ce vote. Et notre sœur Ndeye Fatma Diagne a été élue de la manière la plus transparente. L'a vaincu à féliciter et nous avons engagé ces élections. En Mauritanie, au Gabon, en Arabie Saoudite, au Congo, en Afrique du Sud, parce qu'il y a 41 pays. Et pour faire ce processus, nous avions anticipé, parce que ce n'était pas facile, c'est à distance. Il faut remarquer qu'il y a 3 cas de figure. Il y a des pays qui ont voté, bien voté. L'Espagne, après 3 votes, on a envoyé l'émissaire Sarindiaï qui était à Paris et qui a profité pour aller superviser. Il y a le cas maintenant, le deuxième cas de ceux qui ont voté sans la présence d'un superviseur du parti. Il y a le 3e cas, maintenant c'est le cas des pays qui ont unilatéralement, de manière responsable, pris en charge le processus et ont désigné par consensus, sans même aller au vote. Maintenant, la Mauritanie, la Gambie, quand le parti a été informé des situations, de la difficulté du processus, qu'ils aient engagé même dans les réseaux sociaux, au niveau des médias, à un niveau externe, ils ont porté le débat, le parti a pris sur lui de m'envoyer avec le frère Salihou Dieng, d'abord en Gambie. Nous avons engagé un processus, une assemblée générale, un processus de vote, et on a continué la concertation jusqu'à proposer un titulaire et une suppléante. En Mauritanie, moi-même, je me suis rendu en Mauritanie. J'y allais pour 72 heures. J'ai dû prolonger de 48 heures mon séjour. Avant, quand je suis arrivé, j'ai trouvé 9 candidats. Je les ai appelés, j'ai fait des médiations, je les ai fait comprendre les enjeux. Le président de la fédération, Mamadou Niass, que je salue au passage, s'est désisté. Et 5 autres, dont on a eu au finish 3 candidats. Les 3 candidats, malgré la confrontation, les échanges, les débats, ils ne sont entendus sur rien. Chacun est campé sur sa position. J'ai engagé le processus d'un vote. On a cherché une autorisation. Le gouvernement mauritanien nous a donné, malheureusement, on n'a eu qu'un policier. On a fait des bulletins secrets, on a pris un ordinateur, on a identifié les électeurs à partir de leur numéro de carte d'identité. Et nous avons commencé un vote démocratique. De 18 h à 21 h, il y a eu un premier incident.
ensuite, à 21h, devait expirer notre engagement devant la salle. Et ce qui était dehors, il y avait plus de 500 ou 400 dehors. Plus d'une centaine avaient déjà voté. J'ai pris sur moi de dire, il n'y a pas de sécurité, parce que si on continue jusqu'au petit matin, on n'allait pas pouvoir voter. Et en pays hôte, il ne faut pas abuser. C'est là où j'ai pris sur moi de demander qu'on suspende le processus. On a suspendu, j'ai exigé qu'on fasse un dépouillement provisoire. Et le dépouillement provisoire a révélé que Doudou Thiam est sorti premier, suivi de Abdou Aziz Diop et suivi du secrétaire général du PDS, Ibou Badiane. Donc, ça a été parmi les éléments objectifs qui nous ont orientés vers le choix de Doudou Thiam. Parce que simplement, il y a un indicateur qui pouvait refléter. Personne ne disait que ceux qui votent en premier, ils votent pour Bassabou ou ils votent pour Madame. Entre autres, nous avons continué, j'ai continué mon séjour à échanger avec le public, malgré que ça c'est un dépouillement partiel, mais rapprocher les positions. Malheureusement, ils ne sont pas entendus. Je suis rentré, j'ai dit, continuez à discuter. Ils ne se sont pas entendus. Le parti, en toute responsabilité, et cela m'engage. Et c'est là où moi je m'engage. Quand le parti décide, avec un processus, indique un frère qui a du mérite, et les autres ont tout aussi du mérite. Je vous ai dit, le président fédéral qui avait plus de mérite que lui, quand on m'avait demandé au pouvoir de désigner un membre au Conseil supérieur pour la Mauritanie, je n'ai pas demandé à la Mauritanie. Ils ont nommé un président. Il fait un excellent travail. Je l'avais indiqué et donc il est passé. C'est la même chose maintenant, comme c'est une candidature de député. Un député peut être un membre actif d'un parti, un député peut être un sympathisant, un député peut être un grand électeur qui est pris pour apporter un électorat et pour représenter. Donc les uns les autres, chacun avait des qualités et des défauts. On a discuté et en définitive, on a choisi Doudou Thiam. Cela ne veut pas dire qu'il est le seul méritant, cela ne veut pas dire que les autres ne méritent rien, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune conséquence. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de les inviter à se servir de la leçon donnée par le président. Moi-même qui suis secrétaire national, je dirige une cinquantaine de pays à l'extérieur. Je les représente ici. On ne m'a vu ni dans une liste, ni titulaire, ni suppléant. Mais c'est normal. Pourquoi je dois être député? Pourquoi les autres ne doivent pas être députés? Ils sont députés, je les soutiens, je travaille avec eux. Donc qu'ils prennent cette leçon et qu'ils revisitent. Le plus important, c'est quoi? C'est que c'est notre candidat, président Abdoulaye Wade. Cet homme exceptionnel, ce leader historique qui a construit, reconstruit l'Afrique, qui est en train de booster notre démocratie pour sauver le Sénégal. Encore moi, c'est le sens de mon silence. Et je les invite à adopter, pas un silence, j'accepte même la contestation. Parce que porter ça à la presse, ça nous permet de faire comprendre à tout le monde que nous n'avons pas peur du débat. Et c'est aujourd'hui plus que jamais que je les respecte. C'est aujourd'hui plus que jamais que je les invite à aller organiser une victoire éclatante pour libérer le Sénégal et pour défendre les valeurs démocratiques. Le Sénégal traverse des moments difficiles. Eux-mêmes, dans leur séjour en Mauritanie, ils savent que la coopération que nous avions entre l'actuel président Abdou Aziz et notre ancien président, le président Abdoulaye Wade, c'était à leur grand bénéfice. Donc, pour toutes ces raisons et toutes les réalisations et tout ce que nous allons faire dans le futur avec le candidat Karim Meïssa Wade, qu'ils se mettent à la hauteur et qu'ils discutent et qu'on puisse organiser. Et maintenant, celui qui est investi aussi, qu'il continue à rester modeste et à comprendre qu'il est investi au nom de tout le monde. Il fallait prendre quelqu'un au lapin. En tout cas, nous, au niveau du parti, nous ne ménagerons aucun effort pour aplanir les difficultés, pour les soutenir, pour les amener à être, parce que voilà des responsables. Et ça fait partie des pays où on compte le plus. Si le parti a pris la décision de mandater quelqu'un, c'est pour leur manifester une considération, qu'ils ne jettent pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà donc un processus que nous avons engagé. Nous continuerons à les féliciter, à les encourager
nous continuerons à être à leur côté pour que la construction d'émigrés qui sont pris en compte, qui participent à la vie nationale, que ça puisse permettre à ce que les politiques futures, que l'Assemblée future, que les types d'innovation à prendre en charge, qu'on intègre les intérêts de la diaspora et de leurs frères et sœurs qui sont restés au pays.